Le sabbat de Dieu montre qu'il se soucie profondément de chaque être humain. Apprenez comment observer le sabbat hebdomadaire comme Dieu le commande améliorera votre vie, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Quel est le but du jour du sabbat de Dieu? Il y a beaucoup de confusion dans ce monde à ce sujet, et Dieu place une importance monumentale sur le jour du sabbat. Maintenant, il y a beaucoup de confusion aussi sur quand est ce jour, si c'est samedi ou dimanche. Herbert Armstrong a écrit vraiment un de ses plus grands livrets à ce sujet et c'est profond. Et il est intitulé « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Et si vous avez une quelconque confusion dans votre esprit, je vous le dis, ce livret enlèvera cette confusion et répondra à toutes vos questions sur le jour du sabbat de Dieu et permettra simplement de rendre tout très clair. Et nous offrirons ce livret à la fin de ce programme pour que vous puissiez tous en demander une copie si vous ne l'avez pas. Et rappelez-vous que toute notre littérature est gratuite. Mais d'abord, nous devons comprendre quel jour est le sabbat chrétien. Et M. Armstrong l'a si bien expliqué. Et nous espérons que lorsque vous aurez ce livret, vous le lirez et l'étudierez, et je pense que vous serez étonnés de ce qui est dans votre Bible au sujet du sabbat de Dieu. Et bien sûr, toute notre littérature est gratuite. Je veux vous lire une citation d'un dirigeant chrétien de très haut rang récemment. Ces dernières années, il y a quelques années seulement, il a dit ceci. Ceci est une citation. « Chaque chrétien n'est-il pas obligé de sanctifier le dimanche ? Et de s'abstenir ce jour-là de tout travail servile, inutile? L'observation de cette loi n'est-elle pas l'un de nos devoirs sacrés les plus importants? Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Eh bien, pas une seule ligne. Et c'est vrai, ce qu'il dit là. Mais la ligne suivante, eh bien, une partie n'est pas vraie. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Mais l'homme peut-il sanctifier un jour? Cela signifie le mettre à part pour un usage saint? L'homme peut-il sanctifier un jour de sabbat? Eh bien, je vais vous montrer ce que Dieu a à dire à ce sujet aujourd'hui. Mais il n'y a pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche dans votre Bible. Il a raison à ce sujet. C'est en fait l'un des 10 commandements. Le sabbat est l'un des 10 commandements. Et le Christ a dit dans Matthieu 4 et verset 4 que nous devons vivre selon chaque parole de Dieu. Maintenant, si nous sommes chrétiens, bien sûr que nous devons suivre le Christ. Mais cet homme comprend-il vraiment le but du sabbat de Dieu? De quoi s'agit-il? Vous pouvez regarder dans Actes 18, versets 1 à 4, où Paul travaillait pour enseigner aux Juifs, aux Grecs et aux païens. Et il travaillait 6 jours et chaque sabbat, il allait prêcher à la congrégation. C'était un travailleur acharné. Il ne voulait même pas parler avec eux de leur dîme. Il voulait juste s'assurer de ne pas les offenser et donc chaque sabbat, il venait et il enseignait et il leur prêchait et travaillait et gagnait son propre salaire, son propre argent pendant la semaine. Et si vous regardez simplement Luc 4 et verset 16, il est dit à propos du Christ, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était sa coutume. Il allait à la synagogue le jour du sabbat. Si vous cherchez le mot dimanche, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Mais elle parle en fait du premier jour de la semaine. Et elle le fait 8 fois dans le Nouveau Testament et dans la brochure que nous vous proposons sur le thème « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Chacune d'entre elles sont traitées en détail afin que vous puissiez voir exactement ce qu'elle dit du sabbat dans le Nouveau Testament.
Si vous regardez Ésaïe 58, versets 13 et 14, vous verrez que Dieu dit que si tu te réjouis du sabbat, tu monteras sur les hauteurs de la terre. Maintenant, c'est Dieu qui parle, disant que c'est ce qui se passera dans votre vie. Et Dieu veut dire cela d'une manière puissante. Et il le soutient et l'appuie. Regardez Marc 2 et les versets 27 et 28 dans la King James française. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Par conséquent, le Fils de l'homme est le Seigneur aussi du sabbat. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat, c'est son jour, mais il l'a fait pour l'homme, pas pour les Juifs, comme certains le croient, mais il l'a fait pour l'homme, pour l'humanité. Donc, si Dieu l'a fait pour l'homme, il ne vous dit pas dans cette section de la Bible quel est l'objectif du sabbat. Quel est son but? Où pouvons-nous trouver cela? Eh bien, nous devons y jeter un coup d'œil aussi et nous le ferons bientôt. En fait, Dieu a conclu une alliance distincte au sujet du sabbat pour le rendre perpétuel et personnel. Et si nous parlons de Marc 2 et des versets 27 et 28 où il a fait le sabbat, quel était donc le but du sabbat? Il ne nous le dit pas dans cette section de la Bible, mais il le dit très clairement là où ce but est expliqué. Regardez dans Exode 31 et le verset 12. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle » verset 13, « aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Eh bien, qu'en est-il de cela? Vous voulez dire ce signe, il y a un signe là, ce sabbat est un signe pour que vous sachiez que le vrai Dieu est l'Éternel de la Bible. Et il dit que cela vous sanctifie et vous met à part, car cela identifie le vrai Dieu. Maintenant, c'est toute une déclaration. Le signe identifie Dieu. Si vous accrochez un panneau qui dit « Compagnie automobile Ford », eh bien, il s'agit de cette entreprise. C'est la raison d'être de l'enseigne qui vous indique l'identité de cette entreprise. Mais c'est le cas ici aussi. Vous voyez, le sabbat a pour but de garder l'humanité dans la vraie adoration de Dieu. Maintenant, cela peut sembler particulier à certaines personnes, mais pourquoi tant de gens connaîtraient-ils Dieu? Mais le connaissent-ils vraiment? Il est dit dans Apocalypse 12 et au verset 9 que le monde entier est séduit et cela concerne le jour du sabbat. Et 2 Corinthiens 4 et le verset 4 dit que Satan est le Dieu de ce monde. Je veux dire qu'il y a tant d'énormes tromperies, donc nous ne pouvons rien prendre pour acquis, nous devons puiser notre vérité dans la Bible. Remarquez ce que M. Armstrong a écrit dans son livre. Dieu ordonne à son peuple d'observer son sabbat en tant que signe, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Car ce sera entre moi et vous un signe, dit Dieu. Est-ce personnel? Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe. Le sabbat devrait être comme une marque, comme une bannière, révélant son identité. Il est donc dit un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie, auquel on connaîtra, et il vous mettra à part pour un but saint. Et qui peut faire ça à part Dieu? Seul Dieu est saint. Jusqu'à ce que nous laissions Dieu vivre en nous et que nous commencions à construire cette sainteté en nous. Mais vous voyez, ce signe identifie Dieu et nous dit quel est le but du sabbat. Je pense donc que c'est l'une des vérités les plus inspirantes de la Bible. Mais le grand objectif du sabbat, tout d'abord, c'est d'identifier Dieu. Mais il identifie également le peuple de Dieu. Il identifie le peuple de Dieu. S'il observe
le sabbat à la manière dont la Bible nous enseigne à l'observer. Maintenant, encore une fois, Dieu a mis ces gens à part pour un usage saint. C'est Dieu qui parle. Et il parle d'un usage saint. Si vous lisez Luc 6 et le verset 46, eh bien, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Remarquez donc le verset 17 d'Exode 31. « Car en 6 jours l'Éternel, le Christ, a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé et a été rafraîchi. Il a été rafraîchi. Eh bien, il n'était certainement pas fatigué et épuisé, parce que Dieu n'est pas fatigué et épuisé, mais il était rafraîchi. Eh bien, maintenant, pourquoi était-il rafraîchi? Eh bien, il s'est reposé pour mettre sa présence divine en ce jour. Et elle est en ce jour chaque semaine. C'est ce que votre Bible nous dit. Monsieur Armstrong a écrit « Il a fait le sabbat ce jour-là en se reposant, alors qu'il avait fait toutes les autres choses en travaillant. » Notez plus loin, il a aussi béni le 7e jour et il le sanctifia. Sanctifier, encore une fois, signifie le mettre à part pour un usage saint, un but saint. Maintenant, c'est très, très important. Il poursuit dans Exode 20 et verset 11 en disant qu'il a sanctifié le 7e jour, il l'a rendu saint. Mais les hommes peuvent-ils sanctifier le sabbat? Peuvent-ils le rendre saint? Absolument pas. Les hommes ne peuvent pas faire cela. C'est ce que Dieu nous dit ici. Il identifie Dieu, et vous apprenez à connaître Dieu, et vous apprenez à connaître le peuple de Dieu. Quelle déclaration! Le péché, voyez-vous, c'est de profaner ce que Dieu a rendu saint. C'est un péché, Dieu le dit. Ainsi parle le Seigneur, c'est un péché. C'est très clair dans la Bible. Dieu n'a jamais sanctifié aucun autre jour de la semaine. L'homme ne possède aucunement l'autorité de désigner un jour comme étant saint. Vous ne pouvez garder saint un jour à moins que Dieu ne l'ait d'abord rendu saint. De la même façon qu'il vous est impossible de garder chaude de l'eau froide. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas garder de l'eau froide chaude. Elle est froide à moins qu'elle n'ait d'abord été rendue chaude. Mais Dieu a rendu saint cet espace de temps et sa présence est en lui. Et ce n'est pas vrai pour les 6 autres jours. Dieu le dit très clairement. Vous voyez, le signe identifie le vrai Dieu et il identifie le vrai peuple de Dieu, ceux qui sont loyaux envers Dieu. Il identifie le vrai peuple de Dieu et il n'est pas trompé comme l'est le monde. Si vous regardez la façon dont Dieu s'exprime, il en fait quelque chose de très personnel pour nous en disant « c'est entre toi et moi ». Et je veux dire qu'il est descendu sur le mont Sinaï et a donné ce sabbat et les commandements et est venu face à face avec Israël. Environ 2 à 3 millions de personnes. Il est venu face à face. Et ils ont été effrayés par le tonnerre, les éclairs et la voix tonitruante. Et ils voulaient que Moïse leur parle. Mais il est descendu pour en faire une alliance perpétuelle qui est pour toujours, comme il est dit au verset 17, pour toujours. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. Et Dieu a été rafraîchi par cela, en regardant ce sabbat et ce qu'il représente. Je vous en dirai plus à ce sujet dans un instant. Pourquoi était-il si inspiré et pourquoi était-il si rafraîchi? En regardant le sabbat pendant qu'il se reposait, bien qu'il n'ait pas eu besoin de se reposer. Il aimait penser à ce qu'était ce sabbat et à ce à quoi il est directement lié. Si vous regardez Genèse 1 et le verset 23, il est question du 5e jour, puis au verset 25, il est question des bêtes qui ont été faites selon leur propre espèce, mais au verset 26, il est dit « Faisons l'homme », c'est le 6e jour, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Nous sommes à la ressemblance de Dieu aujourd'hui et il veut nous rendre conformes à son caractère.
être parfait comme il est parfait. Et c'est ce qu'il fait spirituellement avec le vrai peuple de Dieu maintenant. Les prémices, c'est ainsi qu'on les appelle dans la Bible. Mais descendons maintenant à Genèse 2 et au verset 1. Il est question du 7e jour de la semaine de la création. Il venait de créer l'homme. Maintenant, regardez ce qu'il fait ensuite. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant, c'est le 7e jour que Dieu a créé le sabbat. Est-ce que cela le rend important? Il a créé le sabbat le 7e jour, le jour après avoir créé l'homme. Est-ce important pour l'homme? Le jour suivant la création de l'homme, il a créé le sabbat, dans le but d'enseigner à l'homme le vrai Dieu et de lui apprendre comment devenir le réel peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Ce sont des écritures profondes. Et je vous le dis, si vous vous contentez de les prendre dans la Bible, c'est l'une des vérités les plus inspirantes que j'ai jamais étudiées. Elle l'est vraiment. Encore une fois, Marc 2, versets 27 et 28, il est dit « Le sabbat a été fait pour l'homme ». Vous voyez, nous devons garder cela à l'esprit. Il a un créateur. Qui est le créateur? Qui a créé le sabbat? Eh bien, Éphésiens 3 et le verset 9 dit que Dieu a créé tout cela par son Fils, Jésus-Christ. Mais vous voyez, encore une fois, le 7e jour, seulement le 7e jour renvoie à la création de cette semaine de 7 jours, dont une grande partie est une recréation. Mais l'homme a été créé le 6e jour et cela n'existait pas auparavant. Cette création n'existait pas. Mais saviez-vous que la création est la preuve de Dieu? La création est la preuve de l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu aimait regarder en arrière. Vous voyez, il était rafraîchi par ce qu'il faisait avec l'homme, se recréant lui-même dans l'homme. C'est cela qui a rafraîchi Dieu. Si cela rafraîchit Dieu, cela nous rafraîchira aussi, cela nous donnera du bonheur et un but dans nos vies. C'est vraiment une vision remarquable que Dieu nous donne en regardant en arrière dans ce cas. En regardant en arrière, vous voyez encore une fois, il a pris le seul jour qui pointe chaque 7e jour de la semaine, et cela pointe vers l'existence du Créateur Tout-Puissant. Et c'est la preuve de l'existence de Dieu. Si vous mettez tout cela ensemble, vous le verrez clairement. Et il dit que si vous observez correctement ce sabbat, alors, en conséquence, il dit que vous montrez sur les hauts lieux de la terre. Dieu fait cette promesse. Il doit la tenir et il le fait certainement, il le fait vraiment. Mais le 7e jour de la semaine renvoie à la création. Et c'est la preuve même de l'existence de Dieu. Il identifie le vrai Dieu. Et oh, comment il a créé l'homme à sa propre ressemblance, quoi qu'en disent les gens. Mais c'est la preuve dont nous avons besoin. Et il n'y a pas d'autre jour qui soit un mémorial et un rappel de la création. C'est le seul jour qui vous rappelle chaque semaine la création et le Créateur qui a créé à ce moment-là l'homme lui-même. Et immédiatement après, le jour suivant, il a créé le sabbat en se reposant. Et en regardant et en étant rafraîchi par cette merveilleuse vérité sur son plan pour se recréer dans l'homme, pour faire ce que Lucifer n'a pas réussi à faire. C'est une grande opportunité. Cela a vraiment rafraîchi Dieu et l'a inspiré à regarder en arrière sur cette période. Et si vous regardez le sabbat aussi, c'est un type du millénium.
Vous pouvez voir cela dans d'autres écritures et donc il a une vision dans le futur aussi. Vous voyez ce temps magnifique qui arrive très bientôt. Et je pense que vous pouvez prouver que c'est dans moins d'une décennie qu'il sera là. Et vous verrez le paradis dans ce monde comme vous ne l'avez jamais imaginé auparavant, et le sabbat indique cela chaque semaine. Quelle est l'importance de ce jour, direz-vous? Si vous y réfléchissez, Dieu veut que nous soyons heureux et prospères et que nous puissions monter sur les hauteurs de la terre. Il veut que ça arrive. Vous voyez, nous parlons de la semaine de la création originelle. C'est de cela que nous parlons. Nous parlons de la création d'Adam et Ève et de leur enseigner et de leur identifier le vrai Dieu et d'essayer de leur donner toutes les chances d'être le vrai peuple de Dieu, parce qu'ils obéissent à Dieu et à son sabbat, qu'ils gardent ce sabbat et qu'ils font des choses extraordinaires ce jour-là. Remarquez encore une fois, est-ce que Jésus a terminé sa création le 6e jour? Est-il dit que le 7e jour il a cessé de créer? Pas du tout. Remarquez plus attentivement, le 7e jour, Dieu a terminé quoi? Pas la création, il a terminé l'œuvre qu'il avait créée. Il y a eu 7 jours complets de création, pas 6, 7. Le 7e jour, il fit le sabbat. Or, le sabbat a été créé non par le travail, mais par le repos, et il a été créé pour l'homme. Et il a été créé le jour même après que Adam et Ève avaient été créés. Dieu voulait qu'ils comprennent le but du sabbat. Et il l'a fait le lendemain. Il l'a créé le jour même après avoir créé Adam et Ève. Est-ce important? Diriez-vous que c'est vraiment important? C'est juste captivant d'une certaine manière. C'est si monumentalement merveilleux. M. Armstrong a également écrit ceci. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait cette alliance spéciale et éternelle du sabbat avec Israël et non avec les nations païennes? Simplement parce que toutes les nations païennes se sont totalement coupées de Dieu. Toutes avaient sombré dans l'idolâtrie, elles ne connaissaient pas le vrai Dieu. Simplement parce que Dieu leur a alors donné ce peuple appelé qui était sa nation, ses voies justes. Et pourquoi? C'était une lumière pour les gentils. Israël n'a pas fait son travail comme il le devait, mais Dieu voulait qu'il soit une lumière pour les gentils et qu'il leur montre à quel point il était béni et comme il pourrait monter sur les hauts lieux de la terre s'il gardait ce sabbat saint. Sanctifiez-le, Dieu l'a sanctifié. Pouvons-nous le sanctifier? Eh bien, je vais vous dire, nous ne le ferons pas à moins que Dieu ne nous conduise à le faire. Nous ne le ferons jamais, l'homme se rebelle contre à peu près tout. Mais je vais vous dire ceci, Dieu voulait que nous proclamions ce message au monde, mais pas seulement cela. Il voulait que nous montrions au monde comment cela fonctionne. Comment, si vous gardez le sabbat, vous montrez sur les hauts lieux de la terre, vous serez heureux, vous serez prospères. Vous pouvez le montrer au monde aussi bien que proclamer le message. Vous pouvez leur montrer comment le faire et être cet exemple pour eux. Et c'est ce que la véritable Église de Dieu doit faire aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils sont ici. Réfléchissez à ceci. Est-ce juste une occasion ordinaire quand Dieu était sur le mont Sinaï disant « Je vous parle, c'est moi qui vous donne cela, pas Moïse. Cela vient de moi et je vous parle face à face. » Mais ensuite, ils ont voulu parler à Moïse après avoir été effrayés à mort presque. Mais ce n'était pas la voix de Moïse qui les effrayait, c'était la voix de Dieu. La voix de Dieu. Vous voyez, il voulait leur donner ce beau message et il voulait qu'ils le proclament aux gentils et qu'il leur montre comment observer ce sabbat de la façon dont cela doit être fait. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.